Aurelio? Il ne serait pas plutôt allé chercher une certaine Paloma? Non, madame, je vous dis qu'il est allé régler des choses pour le ranch. Quand il arrivera, dites-lui qu'il m'appelle, s'il vous plaît. Enfin, s'il revient. Et vous? Quand rentrez-vous? Je ne sais pas. Pourquoi? Pour vous attendre. Moi, je te dis que Bérénice n'obtiendra jamais rien de Diego. Ah mais j'espère, hein. Parce que maintenant c'est Diana qui s'est mis dans la tête de l'aider. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien la dernière fois que Bérénice est venue, Diana l'a emmenée acheter de la lingerie. Non. De la lingerie en dentelle. Tu imagines un peu. Les 30 modèles les plus osés pour les 30 nuits les plus décevantes. Non. Demain, elle pense l'emmener voir un psychanalyste pour découvrir quel est le véritable problème de Diego et pour voir s'il y a un moyen de le résoudre. Mhm. Donc en fait, Diana a déjà placé Bérénice sous sa garde. Dis-moi, Mhm. et comment sont tes relations avec toutes les deux? Eh bien, comme tu peux l'imaginer. Je suppose que Diana a convaincu Bérénice que nous sommes deux familles et qu'il est très commode pour elle que Diego est un fils. Bien entendu, elle le cache très bien, mais ces derniers temps, Diana a utilisé un ton plutôt ironique à mon égard. Hein. Ah bon? Mhm. Pourquoi? Eh bien, figure-toi qu'elle m'a demandé ce que je faisais pour te séduire. Elle pense que nous passons toute notre journée à faire l'amour. Mais t'inquiète pas, hein. Je ne leur ai pas dit que tu ne m'as pas touché une seule fois depuis que je suis enceinte. Quand tu auras l'enfant, tout redeviendra comme avant. Ah. Tu ne m'as pas raconté comment s'est passée ta journée au bureau, mon amour. Bien. Comme d'habitude, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Ah, vraiment? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Ma chérie, il est encore très tôt. Pourquoi es-tu déjà debout, Paloma? Comment, Paloma? Quelle Paloma? Combien de fois devrais-je te répéter que tu dois m'appeler Elena? Toi, tu t'appelles Soledad Suarez Olivarez et tu as une fille qui s'appelle Elena Olivarez. Et c'est moi, d'accord? Ah, chérie. Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour te débarrasser de notre passé comme ça d'un coup, ma chérie, avec autant de facilité. Ah, ne crois surtout pas que je vais m'habituer à t'appeler Elena, hein? Mais non, ça non, tu es ma Paloma. Elena, il faut tout simplement que tu te fasses à l'idée, c'est tout. Aurelio, comment ça s'est passé, Diego? Mal. Fais voir, donne-moi ta valise. Non, merci. J'ai besoin que tu ailles immédiatement me chercher Sancho Mejia. Dis-lui que je veux le voir ce soir même. Une fois à l'hacienda, j'irai le chercher. Et quoi de neuf? Rien. Bérénice a appelé hier soir. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a bien parlé avec toi. Et je lui ai dit ce que tu m'avais dit, mais elle a tout de suite imaginé que tu étais allé retrouver Paloma. Je lui ai dit que non. Et quoi d'autre? Que tu allais l'appeler. Allons-y. Bonjour, mademoiselle. Eh bien, je dirais plutôt bonsoir, mesdemoiselles. Et cette horloge? Monsieur Hernandez vient juste de la mettre là pour contrôler l'entrée du personnel. C'est du beau. Eh bien, sachez que cela ne nous concerne pas. La direction générale a ses propres horaires, mademoiselle. Non, mademoiselle. Le seul qui a ses propres horaires, c'est monsieur Sanchez Sambrano. Vous n'êtes rien de plus qu'une simple secrétaire qui doit obéir aux ordres qu'on lui donne. Et ceci est un ordre du chef des ressources humaines. Société d'exportation El Cafetalero, bonjour. Elena Olivarez, pour vous servir. Bien sûr que oui, une seconde, s'il vous plaît. Il ne répond pas. Bonjour, mademoiselle Olivarez. Ah oui, bonjour, monsieur. Monsieur Sanchez Sambrano est déjà dans son bureau. Oui, il arrive toujours avant que n'ouvre la bourse de New York. C'est mademoiselle Elena Olivarez, notre nouvelle réceptionniste. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, nous devons contacter Diego afin qu'il se charge de l'embarcation du café. Excusez-moi. Plusieurs affaires en suspens. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut qu'on le voie. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si mon mari a un problème ou pas. Si c'est normal ce qui lui arrive ou
Que dois-je faire pour attirer son attention? Écoutez, Bérénice, essayer de dresser un diagnostic à distance est non seulement inutile, mais peut également s'avérer dangereux. Surtout en partant des opinions d'un tiers, à savoir vous. Dans le cas de votre mari, je peux vous donner mon avis et vous dire ce que je pense, mais sans parler avec lui, je ne peux pas vous dire s'il y a un problème ou non. Ce que je peux vous dire, par contre, effectivement, c'est qu'il me semble évident que celle qui a un problème, c'est vous. Pourquoi ne pas parler de cela? Mais avant, il faut que je vous explique quelque chose pour que vous compreniez. Diego et moi, nous nous sommes mariés. Nous sommes donc mariés femmes. Mais il avait posé une condition. Que nous n'ayons pas de relations sexuelles. La raison... Bien... c'est qu'il prétendait ne pas pouvoir avoir de relations avec les femmes. Mais j'ai découvert qu'il avait déjà été avec une autre femme avant de nous marier. Mais alors pourquoi avoir accepté cette condition? Tout d'abord, je pensais que les choses pouvaient changer avec le temps, que j'allais faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi, qu'il me désire autant que je le désire. Et puis ensuite, et cela vous semblera bizarre après ce que je viens de vous dire, mais c'est parce qu'à l'époque, je croyais qu'en fait, les relations sexuelles pour moi n'avaient pas beaucoup d'importance. Bien. Si je comprends, vous vous êtes mariée car vous étiez amoureuse de lui. Oui. Et donc cela vous importait peu qu'il ne soit pas amoureux de vous. Vous vouliez réussir ce que nulle autre femme n'avait obtenu. Et vous avez accepté la condition de votre mari, sachant que vous alliez faire l'impossible pour ne pas la respecter. En réalité, Bérénice, le problème que je vois, c'est que, indépendamment de la conduite de votre mari, et même sans savoir s'il y a un problème ou pas, vous mourrez de jalousie, car il a déjà aimé une autre femme. Non, vous ne m'avez pas comprise. Diego est obsédé par cette femme. Franchement, je ne crois pas qu'il soit plus obsédé que vous. Votre problème a un nom, Bérénice. Cela s'appelle la jalousie. Je vous ai déjà dit que vous ne pouviez pas entrer, monsieur. Auriez-vous l'amabilité d'attendre que l'on vous autorise à entrer? Asseyez-vous. C'est pas vrai. Mademoiselle, dites-moi, s'il vous plaît, avec qui je dois m'entretenir afin que l'on m'explique ce qui s'est passé avec le chèque qu'il devait me donner aujourd'hui. Non, monsieur, il doit s'agir d'une erreur, car les jours de paiement ont lieu seulement le vendredi. Il est hors de question que j'attende jusqu'à vendredi. Dites-moi avec qui est-ce que je dois parler pour qu'on ne se paye pas de ma tête, mademoiselle. Excusez-moi, monsieur, mais je ne crois pas que personne ne veuille se payer votre tête, car tous les fournisseurs... Écoutez, cela ne m'intéresse pas ce que font les fournisseurs. Je veux mon chèque et je le veux en ce moment même et je ne vais pas tolérer qu'on s'amuse comme ça avec mon argent. Monsieur... Cette entreprise est une entreprise très sérieuse et personne ne s'amuse avec votre argent. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec des petites employées. Tout d'abord, vous n'êtes pas en train de parler avec une petite employée. Deuxièmement, ici nous sommes tous très honnêtes, monsieur. Maintenant, je vais vous donner un bon conseil. Il vaut mieux que vous sortiez par cette porte et ne reveniez que vendredi pour toucher votre argent. Et sans faire de scandale, parce que sinon, vous allez voir, je vais... Et combien il vous paye pour mentir? Mais dites donc, pour qui vous prenez-vous? Il vous paye votre salaire avec l'argent qu'il me vole à moi. Et dites donc, monsieur, et vous? Pour qui vous prenez-vous? Ici, c'est un véritable repère de brigands et de misérables voleurs. Écoutez, monsieur, je ne vais pas tolérer vos propos une minute de plus, hein. Et ce n'est pas ici que vous allez hurler. Alors vous allez partir immédiatement et revenir vendredi avec de bonnes manières. Ou sinon, je vous ferai avaler votre maudit dossier. Mademoiselle Olivares, ce n'est pas une manière de traiter les gens. Veuillez vous présenter immédiatement dans mon bureau. Vous n'avez pas entendu ce que monsieur a dit? Veuillez vous présenter immédiatement à la direction. Je vais porter plainte. Monsieur, laissez-moi vous expliquer, je vous en prie. J'espère bien que vous allez m'expliquer. Ceci est intolérable, mademoiselle. Oh, mon Dieu. Monsieur, figurez-vous que c'est son premier jour de travail. Graciela, faites-moi le plaisir de retourner à votre travail. Désolé, monsieur, si vous me le permettez.